Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle lecture. Alors j'ai retourné les cartes, voilà, c'était un automatisme sans même avoir mis la vidéo en route. Donc c'est un nouveau message que je découvre avec vous. Alors sur la première ligne, j'ai le printemps, j'ai la mort, j'ai le yang. Sur la deuxième ligne, on a l'hiver, on a l'art, on a le pouvoir. Et ma troisième ligne, on a la passion, la révolution sur les discussions. L'énergie directrice, on nous dit que c'est la destruction pour aboutir vers la cohésion, donc ce qu'on pourrait appeler la fusion. Sur notre première ligne, ici, la carte de la mort imagée, bien sûr, la mort vibratoire. Ici, on nous dit qu'il y a nécessité pour vous de poser une fin pour pouvoir donner naissance dans le mouvement. Puisque ma carte du yang, ici, pour moi, représente l'action, représente le mouvement, donc il y a bien des actions à porter. Ça peut aussi concerner un homme, d'accord? Donc un homme qui doit poser une fin pour pouvoir se permettre une nouvelle naissance. Ça peut aussi concerner une femme avec une polarité accentuée dans le yang, une forte polarité yang. Donc voyez comment vous devez recevoir le message. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un deuil à poser, il y a une fin à poser, d'accord, pour pouvoir faire éclore cette naissance par le mouvement, par les actions. Aujourd'hui, ce sont des actions extérieures que vous allez devoir porter pour créer l'ouverture, pour faire pousser, pour faire éclore, pour vous permettre cette transformation. C'est ce qu'on nous dit. Sur notre deuxième ligne, on a l'hiver, on a l'art, on a le pouvoir. Ici, on se rend bien compte que votre pouvoir créateur, il est figé. Il y a peut-être plus d'imagination, il y a peut-être plus d'illumination. Voilà, on voit bien que c'est bloqué, que c'est figé, et on me dit voire même cristallisé, puisque l'hiver représente la gelée, représente le froid, donc la rudesse en fait. Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué ici dans votre pouvoir créateur. Et au-dessus, on vous dit que dans la logique de l'appréciation de votre esprit, il y a un mouvement à donner, mais pour pouvoir débloquer cette situation, il y a une fin imposée. Je vous ai fait une coupe pour que vous puissiez comprendre. J'ai l'automne et j'ai la naissance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à ce niveau-là, sur votre pouvoir créateur. Donc peut-être que vous aviez précédemment créé quelque chose. Peut-être que voilà, vous vous êtes lancé dans un projet, d'accord? Et on nous dit que j'ai la sensation que vous vous évertuez, en fait, à vouloir continuer à faire vivre quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est figé. Et avec la carte de l'automne, c'est vraiment le dépouillement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est peut-être temps, pour certains d'entre vous, soit de vous réinventer dans ce projet, donc il va falloir tout remanier, on me dit, soit de poser un terme, de poser une fin sur ce projet, puisque l'automne, c'est le dépouillement de tout ce qui est mort, donc il faut laisser partir pour pouvoir régénérer ce qu'il y a à régénérer, pour pouvoir derrière se métamorphoser. Donc recevez le message comme ça vibre avec vous dans, je dirais, dans cette lecture. D'accord? Il y a plusieurs possibilités. Ne recevez que ce qui vibre avec vous. Soit vous vous êtes bloqué sur le lancement d'un projet, et aujourd'hui, on vous dit il y a vraiment quelque chose à laisser mourir, donc moi je pense que ça appartient ici à l'espace de schéma limitant, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle de destruction, parce qu'il y a quelque chose à détruire, soit dans les schémas limitants, ou soit dans la répétition, ou soit simplement dans cette acceptation que quand ça ne marche plus, ça ne marche plus. Vous voyez? On vous dit il faut forcément passer à autre chose. Hein. Ici, voilà, recevez selon ce que vous vivez.
recevez le message dans vos vérités, hein, c'est ça qui est important ici. Donc c'est pour ça que votre pouvoir créateur est bloqué, parce que soit cette entreprise ne fonctionne plus, donc l'entreprise de votre projet, d'accord? Soit vous êtes bloqué par un système de limitation mentale qui vous a été transmis bien évidemment par votre vécu. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut détruire pour pouvoir vous remettre, je dirais, sur le chemin de la transformation. Puisque cette carte de la mort, elle nous invite vivement à transformer quelque chose dans le mouvement. Et j'insiste, hein, il y a vraiment ici des actions à poser pour donner naissance. Donc ici, on voit bien que vous vous êtes empêché. Qui vous empêche, ou qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de revenir sur un pouvoir créateur? Est-ce que c'est un ancien projet? Est-ce que c'est une personne? Parce que ça peut être aussi une personne qui vous en empêche, qui vous a, qui est venue cristalliser votre avancée sur votre pouvoir créateur. Donc, elle a bloqué votre émancipation, elle a bloqué cette liberté d'entreprendre. Hein, c'est tout à fait possible. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Ce qu'on nous dit sur notre troisième partie, qu'on pourrait considérer la partie terrestre, donc la partie concrète ici, des actions à porter, ici on nous dit qu'il y a vraiment une passion à vous réapproprier. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous anime, mais auquel vous n'avez pas, peut-être pas assez porté d'importance, assez porté d'attention, assez porté de valeur. On vous dit, voilà, il y a quelque chose qui vous anime, il y a une flamme à rallumer dans cette passion, d'accord, pour pouvoir révolutionner, je dirais, votre expression, ici. Les discussions ici, pour moi, elles partent de votre expression, elles partent des discussions que vous avez avec vous-même ou de toutes les conversations que vous échangez avec des tiers, mais qui aujourd'hui ne sont pas portées à valeur dans la construction, je dirais, de votre naissance, dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle structure des expressions que vous avez avec vous-même, ici. Ici, il y a des... C'est comme si vous deviez entrer en négociation avec vous dans la révolution de vos schémas de pensée, ici, et dans vos schémas de croyance. Vous voyez, il y a une véritable révolution à porter par rapport à vos discussions propres, en fait. Soit avec vous-même, ou soit avec des tiers, ici. Et ça part de la flamme de vie. Donc il y a quelque chose à allumer, il y a quelque chose véritablement à porter à chaleur. Voilà, on me dit il faut y mettre le feu, en fait, aujourd'hui à cette naissance. Il faut utiliser l'énergie du feu. Donc l'énergie du feu, c'est bien l'énergie de la création. Et c'est une énergie qui va vous permettre d'entrer vers le mouvement, ici. C'est une énergie chaude, mais c'est une énergie, on me dit aussi, de purification. Parce qu'avec l'automne, on laisse partir, mais quand on laisse partir, on doit nettoyer. C'est pour ça qu'on a la destruction ici. Donc je pense que vous êtes bloqué soit par vous-même, soit par un vécu antérieur, soit par quelque chose du présent qui aujourd'hui ne fonctionne pas, mais vous voulez absolument aujourd'hui le faire fonctionner avec les mêmes systèmes de valeurs, avec les mêmes systèmes de croyances, et on vous dit c'est plus possible. Parce que c'est du nouveau dont vous avez besoin, et là, si je puis dire, vous avez besoin de vous réinventer, ou de réinventer le système, ou de poser une révolution sur vos schémas, parce qu'il y a nécessité pour aboutir à cette naissance dans la cohésion, dans l'accord parfait de la vivance de votre pouvoir créateur. Ici, on pourrait dire que vous considérez que vous ne pouvez pas créer, que vous ne pouvez pas changer. Hein, dans cet espace de cette lecture, on pourrait considérer ça, que vous avez cette appréciation de vous-même aujourd'hui.
ça ne peut pas changer, ça ne peut pas se transformer et je ne peux pas créer autre chose. Et là, cette lecture, elle vous prouve le contraire. On vous dit si, seulement ça vous appartient. Voyez, cette main tendue, c'est votre pouvoir. Tendez-vous la main. Tendez-vous la main pour pouvoir vous aider à créer. Donc c'est reconnaissez votre art, reconnaissez votre potentiel, vos capacités, reconnaissez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer, vous avez le pouvoir de révolutionner aujourd'hui, vous avez le pouvoir d'agir, vous avez le pouvoir de détruire et vous avez le pouvoir de vous mettre en accord sur cette nouvelle naissance. Le pouvoir vous appartient. Qu'est-ce que vous ne vous octroyez pas dans le pouvoir de la réussite aujourd'hui? Interrogez-vous peut-être là-dessus aussi. Il y a sûrement des blocages là-dessus. Donc c'est sûrement lié à des tiers, dans la transmission d'un vécu, donc c'est sûrement karmique aussi. Il y a une part de karma aussi là-dedans. Pour que vous vous limitiez au temps, c'est sûrement karmique. C'est pas que dans cette vie aujourd'hui. Donc pour certains, vous allez devoir accepter de lâcher prise sur un projet qui n'est plus viable. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour d'autres, vous allez devoir accepter de vous lancer vers un projet que vous avez abandonné, que vous avez laissé de côté. Et puis enfin, pour une autre catégorie, ici, c'est reprendre le flambeau de la création dans les possibilités d'ouverture. C'est se donner la certitude qu'aujourd'hui, vous avez un pouvoir créateur. Pour ceux qui n'ont pas véritablement de projet en tête, on vous dit l'important, c'est de donner naissance aux ouvertures. L'important, c'est d'ancrer cette certitude que vous possédez bien un pouvoir créateur que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ça va être une mise en accord intérieurement sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez bien le pouvoir de décider, vous avez bien le pouvoir d'avancer, de bouger, de porter les actions, et donc forcément, vous avez le pouvoir du changement. Donc, voyez ce qui vous parle ici. On va regarder dans la synthèse ce qu'on a à nous dire. La réparation. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Qu'est-ce qui est à transformer aujourd'hui pour pouvoir vous réapproprier une dynamique dans l'énergie? D'accord? Qu'est-ce qui est à réinventer ici? À inventer. Vous allez devoir vous réinventer pour certains. Et donc, c'est un remaniement total. C'est pour ça que j'ai la carte de la révolution ici. Mais attention à ça, vous ne pourrez pas vous réinventer ou transformer si vous n'êtes pas objectif, positif, on me dit, dans ce pouvoir novateur. Et surtout, ça va passer par cette expression avec vous-même et l'expression que vous allez porter vers les ouvertures extérieures. Ensuite, on a la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Aujourd'hui, vous devez comprendre que chaque individu possède un potentiel qui lui est propre. Mais si ce potentiel, vous ne lui donnez pas de pouvoir, alors vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est ce qu'on vous dit ici. On va en tirer une troisième. Allez. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Mettez-vous en accord avec le changement. C'est ce que ça veut vous dire ici. De toute façon, c'est prévu, ça doit se déconstruire, ça doit se détruire. C'est soit vos schémas limitants, soit c'est un projet qui ne fonctionne plus, soit c'est une mise en accord. Aujourd'hui, il faut vous investir dans cette mise en accord. Parce que sinon les choses ne se transformeront pas et on vous dit il y a véritablement des actes, des actions à porter concrètes
pour pouvoir créer vos ouvertures et pour pouvoir vous donner cette naissance aujourd'hui. Hein. Vous allez retrouver une cohésion intérieure dans la circulation des énergies parce qu'aujourd'hui, cette cohésion, elle est bloquée. Et pour moi, elle est bloquée dans la sphère de votre mental. Ça ne descend pas dans le corps, ça ne descend pas dans l'émotionnel, donc vous ne pouvez pas accepter la situation. Et pour d'autres, vous devez prendre conscience que vous vous bloquez tout seul. Et d'autres, vous devez prendre conscience que vous devez lâcher ce qui ne peut plus exister ici. D'accord ? Donc voilà pour cette lecture, je vous souhaite un très bel accomplissement. À bientôt.